Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous avons reçu un appel cette semaine pour nous indiquer que les menuiseries finalement arriveront plus tôt et arriveront semaine prochaine. Donc il nous reste finalement qu'un seul week-end pour faire les petits chantiers préparatoires avant l'arrivée des artisans. Et dans les chantiers préparatoires, nous avons l'installation d'un boîtier de dérivation dans le grenier pour activer manuellement chacun des volets roulants. Et l'autre chantier qui est plus gros, lui, c'est de faire deux ouvertures, passer deux fenêtres en porte-fenêtre, une dans le salon et une dans la cuisine. Et bien donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors avant d'aller dans le grenier, je vais vous expliquer un peu pourquoi on doit installer ce fameux boîtier de dérivation. Il y a deux types de volets roulants disponibles. Il y a ceux qui sont commandés via un fil et les autres qui sont commandés via des ondes. Nous on a pris par radio parce que ça permettait de faire moins de trous dans la façade de la maison et donc perdre un peu en étanchéité. Donc on a décidé de prendre l'option radio. Mais le petit hic sur la version radio, c'est qu'il faut pouvoir mettre en tension et hors tension individuellement chacun des volets. Donc souvent on fait ça via un disjoncteur, mais sauf que moi j'ai que deux disjoncteurs pour l'intégralité des volets. Donc ce qui me reste à faire comme solution, c'est en fait d'avoir un petit boîtier de dérivation dans le grenier avec un interrupteur pour chacun des volets. Ça c'est pas très compliqué à faire, mais il faut que je le fasse avant qu'ils installent les volets. Donc voilà, ce petit premier chantier, c'est d'installer ce fameux boîtier de dérivation avec les interrupteurs dans le grenier. Avant d'aller dans le grenier, je vais faire le boîtier de dérivation. Donc j'ai pris celui-ci, dessus il va y avoir 10 interrupteurs, 10 petits interrupteurs comme cela, hop, un pour chaque volet. Je vais séparer en deux, diviser en deux, 5, deux disjoncteurs différents, comme ça si on a un qui saute, ça va pas faire sauter l'intégralité des volets. Et c'est pour éviter de rester bloqué dehors. Donc j'ai divisé en deux, je vais pas faire rez-de-chaussée étage, mais je vais faire moitié-moitié, répartir un peu équitablement les volets. Toujours dans la même optique que si des fois ça saute au rez-de-chaussée, que tous les volets du rez-de-chaussée ne soient pas hors service. Donc voilà, je vais faire les pré-trous, je vais mettre les interrupteurs et puis après je vais étiqueter tout ça. Hop. Voilà ce que ça va donner. Impeccable, je vais faire les autres. Voici les trous. Et maintenant je vais mettre les noms dessus, un petit peu de Dymo. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc maintenant je vais attendre qu'il fasse un peu moins froid demain matin aux aurores pour aller en haut, pour tout brancher ça, mettre le boîtier de dérivation contre le conduit de cheminée et après faire tous les branchements de câbles. Voilà, bon bah à demain. Bon alors j'ai terminé de passer les câbles. Là j'ai toutes mes gaines qui viennent du grenier qui sont maintenant passées. J'aurais pu qu'elle les redistribuer sur les disjoncteurs. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre en place les deux disjoncteurs, même les trois disjoncteurs, pour en profiter. Les volets rez-de-chaussée, volets étage et la VMC. Bon bah c'est bon, j'ai pu remettre les deux nouveaux disjoncteurs pour les volets rez-de-chaussée et étage. Maintenant on va pouvoir aller dans le grenier, préparer ce fameux boîtier de dérivation avec dedans la connexion de tous les volets. Donc voilà, dans le grenier, on est juste à côté du boîtier de dérivation ici. Et je vais poser mon boîtier de dérivation avec les interrupteurs là sur ces conduits. Là c'est tous les câbles des volets que je vais devoir raccorder. Donc voilà, je vais percer ici, installer la boîte et puis connecter les fils un par un dedans.
Alors j'ai changé mon branchement. Je ne sais pas pourquoi, mais sur l'interrupteur j'avais branché le neutre et finalement couper le neutre, oui, ça éteindra le volet, mais c'est pas bon niveau sécurité. C'est mieux de couper la phase parce qu'en fait la différence de potentiel entre la phase et la terre est de 230, alors que sur le neutre et la terre il n'y a pas trop de... Il y a une petite différence niveau voltage, mais pas tant que ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voici le branchement. Donc je sais pas si on peut très bien voir. Mais ici on a les interrupteurs connectés sur la phase. Et on a ici, on voit le petit fil marron qui est un fil en 2,5 souple qui permet de rendre plus souple tous les connectiques et donc d'aider à la fermeture et à l'ouverture. Donc voilà ce que ça donne ici une fois le boîtier terminé. Et aussi j'ai pas oublié de raccorder ici sur mon boîtier de pavillonnaire tout ce qu'il faut pour être lié au tableau. Maintenant c'est bon, et donc on va pouvoir passer en bas sur la découpe des menuiseries, des fenêtres pour les passer en porte-fenêtre dans le salon et cuisine. C'est parti. Alors nous allons maintenant attaquer l'ouverture des fenêtres en porte-fenêtre. On a ici une première fenêtre dans le salon qu'on va passer en porte-fenêtre et cette seconde fenêtre ici dans la cuisine qu'on va passer aussi en porte-fenêtre. Mais on va commencer par celle du salon qui va être un peu plus simple. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être de démonter tout ce qui est volets et fenêtres. Ensuite un petit peu couper la tapisserie. Et de l'autre côté, j'ai déjà coupé tout ce qui était plantes, rosiers et compagnie qui était devant. Donc c'est propre de ce côté-là. Donc voilà. Dans un premier temps, on va retirer les volets. J'ai terminé d'enlever tout ce qui était volets et menuiserie, donc en fait je garde tout parce qu'on va tout réutiliser pour notre future passion. Je voudrais vous montrer un outil que j'ai utilisé pendant le démontage des fenêtres qui est un tournevis à frapper. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le tournevis à frapper ressemble à ça, c'est un très gros tournevis assez lourd. Je sais comment un tournevis standard, en fait j'ai des embouts qu'en fait quand je vais venir taper dessus au marteau, en fait, l'embout, je sais pas si vous allez voir, fait un petit quart de tour. C'est très léger, donc je peux choisir le sens du quart de tour, donc je peux visser ou dévisser. Et donc en fait, quand je vais venir taper le tournevis avec le marteau, ça va donner un choc assez fort, donc ça va déjà forcer le tournevis à appuyer sur la vis, donc à bien prendre l'empreinte et à faire un petit tour pour déverrouiller en fait la vis. Et donc ça permet par exemple s'il y a des vis où la tête est un peu abîmée, ça permet de récupérer la vis et donc permettre par exemple moi ici c'était de dévisser des vis qui étaient vraiment remplies de peinture. Donc un petit coup dessus, ça m'arrache la peinture, ça me fait un petit quart de tour et après je peux enlever facilement avec le tournevis. Maintenant ce que je vais faire... Ah non, j'ai oublié celui-là, c'est pas possible. J'enlève ce second et ensuite je vais enlever tout le montant des fenêtres. Pour qu'il n'y ait plus rien, donc je vais faire ça au pied de biche. J'espère que ça va bien s'enlever. On croise les doigts. Bon alors c'est bon, j'ai terminé de retirer la menuiserie. Donc je vais vous montrer un peu. Là c'est une maison typique des années 60. Donc, je vais vous montrer un peu comment finalement c'est construit. On a sur cette partie là en fait, là c'est de la brique de construction. Donc c'est de la brique creuse qui est mise pour faire le mur. On peut l'avoir un petit peu ici. Hop hop hop. Et en fait pour isoler la maison, ils font une lame d'air entre. Ils font passer la main et ensuite ils mettent de la brique de cloison et après ils mettent le plâtre dessus et ça fait le mur. Mais le problème c'est que si on regarde bien, je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez là, on voit le jour et là on voit c'est l'autre porte qui est de l'autre côté
cette porte-fenêtre finalement. Et donc il y a des trous d'air qui sont à ce niveau-là. Et le problème c'est qu'en fait, au lieu de l'air peut être isolant si elle est immobile. Le problème c'est comme là on voit qu'il y a des trous d'air à chaque menuiserie, ben en fait l'air circule et finalement au lieu d'avoir cette partie-là isolante plus ça d'isolation et la cloison, finalement on n'a plus que cette cloison-là parce que finalement l'air circule très bien entre ces parois-là. Donc celle-là n'a plus du tout d'efficacité. Et cette lame isolante, finalement, cette lame d'air n'est plus du tout isolante, mais finalement c'est comme si on était en contact de l'air dehors. Donc c'est pour ça que sur ces maisons-là, c'est bien de faire de la menuiserie, de la déplacer, de la mettre ici, à cheval avec l'ITE, avec l'isolant extérieur. J'ai fini de bâcher le salon. Ce qui me reste à faire, c'est juste un trou dans le mur. Mais là, j'ai enlevé la petite tapisserie, j'ai enlevé la plante qui était en carrelage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de disqueuse ici. Je pense que j'aurai la profondeur là à peu près de ma première cloison. Donc je pense que je vais faire dans un premier temps tomber le petit mur de cloison et ensuite après je vais m'attaquer au vrai mur. Donc voilà, je vais sortir la disqueuse et puis on va faire hop, deux petites rainures ici. On va faire tomber le premier mur. L'appui de fenêtre est en béton assez costaud, donc j'ai essayé de le découper en petits tronçons pour pouvoir le faire tomber plus facilement. Mon disque n'était pas assez grand pour le casser, pour le couper en entier, mais au moins ça pourra être un bon début. Donc voilà, j'essaie de disquer des petits tronçons. Je suis rincé. J'ai réussi à enlever l'appui. Donc ça allait en fait là, il n'était pas trop encastré dedans en fait. Donc ça c'est cool. Pareil de l'autre côté. Hop, ça c'est bon. Et de l'extérieur, ça donne ça. Donc c'est chouette aussi. Donc maintenant ce qu'il faut c'est que je remette un coup de disqueuse. Peut-être plus de l'extérieur pour faire une belle découpe qui soit sur la même ligne que ce pan là en fait, parce que la fenêtre elle va s'appliquer ici. Donc continuer je vais prolonger cette ligne là, je vais découper, je vais faire un trait, je vais découper la disqueuse pareil des deux côtés et après on va pouvoir casser ça un peu plus rapidement. Et là je me rends compte qu'il commence à pleuvoir. Super, mauvais timing. Je sais pas si vous voyez dans le fond, on voit la pluie qui arrive. On vient de terminer de tout casser. Donc voilà ce que ça donne. Ici en fait on a mis une petite planche de coffrage pour reprendre le niveau de mur qu'on a continué ici. Et donc en fait on a tout cassé pour avoir quelques millimètres en dessous de ce niveau là. Et demain en fait on ira recimenter tout ça pour que ça soit au même niveau qu'ici. Et donc on a fait la même chose de ce côté là. Donc ça après demain on va pouvoir tartiner ça de béton et après on devra faire ici. Donc on va repartir du sol
de la maison, on va le continuer jusqu'à là. Et on va aussi tartiner ça de béton. Voici ce que ça donne de l'extérieur. Je vais vous montrer de l'intérieur. Hop là. Donc maintenant on va avoir 2 portes-fenêtres dans le salon. Donc demain on va maçonner et on va aussi ouvrir de l'autre côté la fenêtre qui donne sur la cuisine. À demain. Bon, deuxième jour de maçonnerie. Aujourd'hui on va s'occuper de l'ouverture de cette porte ici. Elle va être un peu plus haute et de l'autre côté on est en hauteur, donc on va poser un petit échafaudage. Ensuite, moi j'aurai une petite prise à contrôler, être sûr qu'elle passe pas devant parce que j'ai un petit doute. Donc on va contrôler cette prise là et puis voilà, c'est parti. Je pense que vous allez nous suivre une petite partie de la journée à démonter cette fenêtre. Alors pour retrouver le câble qui passait dans le mur, on a utilisé un petit boîtier, un petit dispositif pas très cher acheté sur l'Express. C'est composé en deux trucs. Il y en a un qui se branche sur le fil et qui va émettre des ondes à travers le fil, et un autre petit boîtier qui va lui émettre le son. Donc plus on se rapproche, plus le son va être fort. Donc avec ça on a pu savoir où passer le câble et éviter de le casser en découpant le mur. Bien le bonjour. On a fini hier de casser la fenêtre de la cuisine. Donc ça a pris plus de temps parce que sur celle du salon, on a dû faire ça en une demi-journée. Et ça nous a pris bien la journée pour faire celle de la cuisine. Je pense que c'est parce que y avait l'échafaudage à rajouter parce qu'on est un peu plus en hauteur, on est à 1 mètre de hauteur. Donc on a dû mettre un échafaudage pour être tranquille avec la disqueuse. Aussi, je pense qu'on était fatigué, donc tout de suite on est beaucoup moins efficace. Mais maintenant c'est bon, c'est terminé. Là il fait extrêmement chaud. Donc j'ai attendu un petit peu avant de commencer à faire de la maçonnerie. Je vais lancer une petite bétonnière de mortier et puis je vais refaire les côtés de la fenêtre pour qu'ils puissent appliquer dessus après la nouvelle menuiserie. Voilà, je vous emmène montrer tout ça. Bon alors ça va être terminé pour aujourd'hui parce que je n'ai plus assez de mortier. Je pense qu'à mon habitude les calculs sont pas bons. Là c'est le coffrage que j'ai fait. Et ce qui par endroit c'est un peu compliqué. Ça s'affaisse un peu, il fait ultra chaud. Donc je suis à la limite haute. Puis il y a du vent. Je sais pas si vous entendez mais il y a énormément de vent. Donc je suis à la limite haute pour la température, c'est max 30. Je pense que je suis pas très loin des 30. Et il y a du vent chaud, donc c'était un peu galère, ça séchait un peu rapidement, donc j'ai dû faire comme je pouvais. Et ça m'a l'air pas trop mal. Juste ce qu'il me reste à faire, c'est on va racheter pour demain.
Nous sommes le lendemain. Je pense, décoffrer. C'était un peu compliqué par endroits parce que ça tombait en fait. Ma partie ici, par moment, était très lisse. Comme je l'ai coupé à la disqueuse, c'était propre en fait et ça accrochait pas. Donc j'aurais dû faire des entailles, je pense, à la disqueuse dans le béton pour que mon béton accroche mieux dessus. Mais le truc un peu plus pénible, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Le vent s'est levé, il fait chaud, donc ça c'est cool, mais le vent s'est levé. Et donc là, avec la bâche, ça fait énormément de bruit et le vent passe quand même. Dans la cuisine, on a des petits problèmes avec le feu de la gazinière. Et j'ai des restes de plaques de polycarbonate, donc je vais en mettre. J'en ai pas assez, mais après en bas, j'ai des plaques d'OSB qui me restent. Donc je vais un peu reboucher ça à la va-vite, au moins pour que ça fasse moins de bruit et que le vent passe moins. Et puis voilà, bon, c'est ce que je vais faire. Je vais percer ça, je vais décoffrer. Et après, je vais faire des petits trous pour tenir mon polycarbonate et mon OSB. Bon alors j'ai terminé pour les fenêtres, je me suis permis de mettre de l'OSB et du polycarbonate que j'avais en stock. Donc voilà ce que ça donne sur la fenêtre de la cuisine. Pour le salon c'est à peu près la même, j'ai mis un peu plus de polycarbonate, très belle fenêtre. Et je vais vous montrer l'intérieur. Là c'est le petit coffrage que j'ai fait, j'ai refait le petit sol en béton. Pareil ici. Et dans la cuisine, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus haut. Donc là, hop, tout le coffrage là. Pareil de l'autre côté. Et au sol. Bon alors, ça veut dire que nous sommes prêts. Les artisans arrivent demain. Je pense que je vais vous montrer rapidement quelques petits bouts de vidéo sur l'arrivée des artisans avec les fenêtres. Mais je ferai une autre vidéo à part sur l'installation des fenêtres et ce que ça donne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis merci. À la prochaine. Ciao.